été fait aussi, c'est revoir le sens de circulation dans le quartier, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très difficile. Parce que notamment le samedi et le dimanche, ici c'est un lieu de marché, des gens viennent de l'Île-de-France et voire d'au-delà pour acheter dans les boutiques qui se trouvent plutôt dans ce coin-là et qui n'en ont pas l'air, mais qui font du commerce de gros. Et donc c'est vraiment quelque chose de très dense, qui crée beaucoup de problèmes. Et donc il y a eu ce projet que nous on a beaucoup défendu de requalification de cette rue, mais le projet qu'on porte, parce que je pense que c'est intéressant aussi dans la balade de mettre l'accent sur les dossiers sur lesquels on travaille, c'est de faire de la Goutte d'Or un quartier vert. Et il y a déjà eu dans la première mandature plusieurs quartiers verts. Donc il y a eu le premier d'entre eux, le premier de Paris. C'est le quartier de la rue Cavalotti qui est derrière la place Clichy. C'est un premier quartier et quand on dit quartier vert, en fait, moi je le connais bien parce que je suis présidente du conseil de quartier. Il n'est pas très vert du tout parce que quartier vert c'est souvent de la requalification de voirie, c'est-à-dire élargissement de trottoirs, place de stationnement, enfin il y a beaucoup de béton finalement dans ce qui s'appelle quartier vert. Et ça a créé une certaine frustration de la part des habitants. Il y a aussi revoir le schéma de circulation des voitures et faire en sorte que ces quartiers-là ne soient plus des quartiers de transit, mais des quartiers où finalement quand on rentre on a du mal à sortir et donc faire que les automobilistes circulent sur d'autres voies. Mais ça pose aussi le problème du report de circulation sur les grands axes, par exemple ici sur la rue Ordener, la rue Marcadet, sur d'autres rues plus bas. Et ceci dit, donc on est bien persuadé que c'est intéressant. Donc il y a eu le Cavalotti, après il y a eu dans le 18e aussi le plus grand, qui est le quartier Montmartre, qui est en termes de nombre de rues requalifiées et de périmètre, le premier quartier vert le plus important. Et donc on a ces deux exemples qui nous ont incités à penser que ce serait bien de faire un quartier vert dans ce quartier pour plusieurs raisons. Donc d'abord parce que le bâti, qui est un bâti faubourien, a dégagé des rues qui sont des rues assez étroites, voire très étroites comme la rue Léon, et qui se prêterait assez bien justement à d'autres types de circulation que la circulation automobile. Parce que c'est vrai, dès qu'il y a quelques voitures, ça devient tout de suite un embouteillage. Il y a aussi un autre fait plus paradoxal qui est que peu de gens à Paris possèdent des voitures et qu'à la Goutte d'Or, encore moins que dans d'autres quartiers. Et ça, on s'en est rendu compte parce qu'on a fait déjà 2 fois, on a fait des opérations de blocage du quartier pour expérimenter en réel la pertinence de notre projet. Quand tu dis on, c'est pas la mairie, hein. Ce sont les écolos. Hein. Les Verts, nous les Verts. Ouais. Et donc on l'a fait une première fois il y a, je sais pas, quelques années, quand l'été se tenait, parce que ça a été interdit par la préfecture, se tenait dans la rue Léon. Et donc Hervé Breuil, qui évoquait Pascal, organise chaque été la rue et Léon, donc une vaste programmation à la fois dans son théâtre et puis dans la rue. Et le mercredi, il y avait un repas gratuit offert par les restaurateurs de la rue Léon. Et donc ça a attiré du monde, les gens mettaient les tables dehors. Et ils ont interdit ça. Et donc la préfecture de police s'est ingéniée à interdire, pas la manifestation qui continue à avoir lieu, mais cette installation une fois par semaine dehors. Ils ont tout compris encore. C'est la préfecture de police, etc. Oui. Hervé s'est un petit peu découragé aussi sur cette question, parce que les interdictions qui pleuvent, c'est difficile à vivre. Enfin, nous, une fois, à la demande d'Hervé, on avait bloqué justement, on avait vu que le quartier en fait est surtout envahi par des voitures de l'extérieur et que justement il y a très peu de gens qui demandent à rentrer dans le quartier parce qu'ils y habitent. Mais c'est très différent, par exemple, Pascal aussi l'a fait, à Montmartre, c'est différent. Il y a beaucoup de gens qui ont des voitures qui mettent dans des garages, qui mettent dans la rue, enfin bon. Et ici, il y en a vraiment assez peu. Donc ça rend, je dirais, la proposition facilement acceptable par les habitants. Oui, c'est ce qu'on quartier vert. Voilà. Et donc c'est Sylvain Garel qui porte ce dossier, puisque à la mairie, c'est sa délégation en tant que délégué aux espaces verts.
Et ce sera vraisemblablement, c'est rentré dans un jeu de pouvoir, ce sera vraisemblablement le seul quartier vert qui sera fait pendant la prochaine mandature, parce que c'est une ligne budgétaire qui a disparu, en 2008. Quoi. Donc, oui. Il n'y a plus de ligne budgétaire quartier vert. Ce qui est bizarre à Paris, comparé à des villes comme Strasbourg, par exemple, où il y a une volonté depuis 10 ans de faire disparaître l'automobilisme du centre, il y a des programmes de parking avec des systèmes couplés, enfin déjà qui ne sont pas chers, ni à la journée, ni pour 3 jours, 4 jours, et qui ont des systèmes de tickets de transport couplés. En fait. C'est vrai que c'est un truc que je ne comprends pas très bien pourquoi à Paris, pourquoi c'est pas prévu ça. À Paris, on défend pas le projet de la voiture individuelle. On défend le projet. Alors, bon, évidemment qu'il y a des gens qui ont des voitures, et il est hors de question de penser à interdire les voitures. Si les gens qui n'ont pas besoin de leur voiture et qui peuvent facilement prendre les transports en commun ou le vélo, si ces gens-là ne prenaient pas leur voiture, ça rendrait service aux automobilistes que, comme toi, en ont vraiment besoin. Donc le pire adversaire des automobilistes,